L'éducation des chiens, vaste programme. Alors tous les mois sur WEO, on vous propose des pistes de travail. C'est notre chronique Nos amis les bêtes. Des pistes de travail pour éduquer nos chiens, eh bien, c'est grâce à vous, Lévi Zohar. Ça va bien, Lévi ? Ça va. On vous retrouve chaque mois donc, sur notre chaîne régionale. Alors, vous êtes éducateur comportementaliste à Camelin, dans l'Aisne. Vous participez aussi à une émission, Parlons Chiens, c'est bien ça. Oui. Le lundi soir, on peut vous écouter. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous avez décidé de développer la thématique du rappel du chien. Oui. Alors, c'est apparemment quelque chose de très, très important. Alors, expliquez-nous ce qu'est le rappel du chien, d'abord. En fait, c'est quelque chose d'obligatoire. Pourquoi ? Parce que les chiens n'ont pas vocation à revenir. Il va falloir leur expliquer que quand on les appelle, il faut qu'ils reviennent. On a une obligation aujourd'hui, une obligation légale, c'est d'avoir le contrôle absolu de son animal en toutes circonstances. Si on ne travaille pas le rappel en cas d'urgence, et que le chien ne sait pas, il ne reviendra pas. Donc il est important effectivement d'arriver à lui apprendre. Après, il y a différentes techniques pour travailler le chien sur le rappel, mais il est indispensable effectivement d'apprendre à son chien, quel que soit son âge d'ailleurs, le travail du rappel. J'allais vous demander à quel âge ? On peut commencer. Quand il est jeune. Alors, en général, on commence très tôt, mais ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand on a un chiot on est son référent, donc quand on l'appelle, il va venir assez facilement, etc. Et donc, on va le récompenser, que ce soit par des caresses, certains vont donner de la friandise ou autre. Je préfère de loin la caresse, évidemment, et les mots doux. Et puis, lorsque le chien va passer ce qu'on appelle sa maturité sexuelle, il sera enclin à moins venir vers vous, et donc, par conséquent, à aller vaquer à ses occupations et à pas revenir parce qu'on ne lui aura pas expliqué. Donc il va falloir reprendre le travail et à ce moment-là, justement, dans la maturité sexuelle, parce que le chien est capable d'aller fonder sa famille et donc d'aller fonder son groupe social, du coup il va s'éloigner beaucoup plus. Alors on va lui apprendre, on va lui expliquer que lorsqu'il entend le son de notre voix, ou alors un sifflet, par exemple, eh bien, celui-ci doit revenir. Et la procédure, en fait, est assez simple. En réalité, évitez de travailler un chien dans le rappel dans un lieu fermé, dans un lieu clos, parce que vous allez conditionner le chien dans ce lieu clos. En réalité, quand on travaille le rappel, il faut le travailler dans des conditions réelles. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire un grand espace, un parc ? Oui, alors un parc, en forêt, etc. Donc, on va utiliser une longe. Alors, il y a différentes tailles de longe. Ça commence à 3 mètres et ça finit à 25 mètres. Donc, il y a vraiment des longes de plusieurs tailles. Idéalement, des longes de pistage parce qu'elles sont extrêmement légères et ça permet justement d'avoir un chien qui ne sent pas qu'il est attaché. Et puis, ce qui est important, c'est surtout d'expliquer au chien, au moment où il est occupé à quelque chose, qu'il doit revenir. Alors, comment on fait ? En fait, c'est tout simple, c'est quand le chien est occupé à quelque chose, son esprit se déconnecte, un peu comme nous quand on regarde un film, etc. On nous parle, on ne sait pas, voilà. Donc là, le chien, dès qu'il est occupé à quelque chose, on va travailler le rappel en prenant la longe, d'abord sur de courtes distances, on va dire 3-4 mètres au départ. Il est occupé à quelque chose, on l'appelle, on tient la longe, on recule, on recule, on recule. Viens mon bébé, viens mon trésor. Dès que le chien vient avec nous, on l'encourage à venir, il faut le stimuler au maximum. Et puis quand il est à côté de nous, le récompenser chaleureusement. Et puis après, on le relibère. Donc, on va travailler ça pendant 10 minutes. Et puis, le lendemain ou le soir, si on travaille le matin, par exemple, le soir, on retravaille 10 minutes, mais on va allonger la distance progressivement jusqu'à 10 mètres. Après, il y a des circonstances, évidemment, qui font que le rappel fonctionne ou pas. D'accord. Vous parlez du rappel, c'est quoi ? C'est un mot ? C'est ça ? C'est un signal ? Oui, c'est un signal. Alors, ça va être, par exemple, on va dire Médor au pied, ou Médor vient, ou alors le sifflet. Voilà, on siffle. On choisit, en fait. On choisit exactement quelque chose. Ça doit toujours être le même pour que l'animal comprenne. C'est toujours le même, voilà. Et c'est important, c'est vraiment que le chien comprenne qu'à ce moment-là précis, il doit revenir. Et comme il est concentré sur autre chose, il faut qu'il entende le son de notre voix ou le sifflet pour qu'il apprenne à venir. Et c'est valable aussi pour les chiens qui sont sourds. Les chiens sourds, on va mettre un collier vibrant. Et j'ai bien dit vibrant, pas électrique, d'accord, à vibration. Et en fait, on va, lorsque le chien s'éloigne, lui apprendre toujours dans la même manière avec la longe. On appuie sur le bouton, ça vibre, hop, on recule. Et on lui fait signe, évidemment, qu'il doit venir, etc. Toujours en l'encourageant, parce que le chien va regarder nos mimiques faciales, comment ça fonctionne. Ok. Et pourquoi vous disiez tout à l'heure ça ne fonctionne pas toujours ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a des gens en fait qui oublient de prendre en considération un certain nombre de paramètres. Alors, le premier paramètre à prendre en considération, eh bien, c'est l'environnement du chien. Par exemple,
Allez, on va dire que vous êtes en forêt, on va prendre ce schéma-là qui est sympa. On est en forêt, dans un chemin arboré, votre voie, il fait beau, etc., tout se passe bien, il n'y a pas trop de vent, votre voie va porter à 20 mètres. Maintenant, on va prendre une autre action, un autre lieu, on prend le bord de mer. Le rappel va être efficace à 5 mètres. Si maintenant vous êtes en plaine, prenons l'exemple de la plaine. Vous savez que la voie, ce sont des ondes, et lorsque on va sur un espace très élargi comme une plaine, eh bien la voie, comme elle n'est pas cadrée, elle va s'écarter le plus possible. Du coup, elle va progresser moins loin, et donc on aura un rappel qui va être efficace à 10, 15 mètres. Et par contre, lorsque vous avez le vent aussi, parce qu'il faut prendre en considération le vent, si le vent, par exemple, est de face, votre voie ne va pas porter loin. Ouais. Si le vent est d'eau, la voie va être transportée, et donc forcément progresser beaucoup plus vite et être beaucoup plus facilement entendu par le chien. C'est compliqué quand même, si on doit prendre en disons considération que les gens s'étonnent que justement que les paramètres, ah oui, mais mon chien qui écoutait, je ne comprends pas, il n'écoute pas. Oui, mais si on ne prend pas en compte et en considération les aléas autour, c'est évidemment, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Et donc, quelle est la distance efficace en général, un rappel efficace, c'est 20 mètres dans de bonnes conditions. Voilà. Au sifflet, on passe à 25 mètres. Et à la voie À la voie, c'est 20 mètres. Voilà. Une bonne vingtaine de mètres. On est bien, encore une fois, dans des conditions optimales, c'est-à-dire un temps dégagé, avec peut-être un chemin arboré. Alors là, oui, effectivement, on va avoir une voie qui va porter assez loin. Et par contre, donc, on travaille sur ces 20 mètres. Quand on apprend au chien, on travaille sur cette distance-là. Vous parliez de long. Bien sûr. Alors d'abord, on commence sur de courtes distances pour lui expliquer ce qu'on attend de lui. Et puis, une fois qu'il a compris, on allonge la distance et puis à la fin, on continue. Alors, ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est que le chien, c'est un animal opportuniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, même si votre chien vous écoute, eh bien peut-être à un moment donné, tiens, il va découvrir une trace, il va se dire tiens, je vais essayer de partir, voir ce qui se passe, etc. Donc il va plus être avec vous, du coup il va s'éloigner. Et dans ce cas-là, ce qui est utile à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une piqûre de rappel, et donc de retravailler le chien au moins une fois tous les 15 jours pour lui montrer qu'on a toujours cette maîtrise sur l'animal. Voilà, donc c'est un travail quand même de longue haleine. Alors grâce à vous, Lévi, chaque fois vous nous proposez de faire gagner aux téléspectateurs un cadeau. Alors aujourd'hui, c'est une fontaine à eau que vous voyez là, donc une fontaine à eau de la marque Trixie. Et donc la question qu'on vous pose, à quelle distance maximum votre rappel à la voix est efficace, hein, c'est bien ça. Voilà, ça c'est la question pour gagner cette fontaine à eau. Alors pour jouer, c'est simple, sur la page Facebook Wéo, on vous laisse une petite semaine avant de faire ce tirage au sort pour remporter cette très belle fontaine qui est efficace. Elle est très efficace, elle permet d'avoir de l'eau fraîche et elle est tout le temps en mouvement, elle est filtrée. Et puis, je vais juste quand même, très rapidement, juste préciser, merci à Jardinoyon qui a fait le sponsor. Merci beaucoup Lévi, on se retrouve dans le mois prochain. Ça va, merci.